Bonjour à tous, ici Pifonto et aujourd'hui on est dans l'épisode 2 de NoClip Files. Alors du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien du niveau 1 et de plein d'entités. Voilà, je vais m'amuser je pense. Oh, putain mais un niveau et 5 putains d'entités. Enfin après les 5 entités c'est surtout pour vous donner un petit peu les bases des backrooms parce que c'est genre... c'est vraiment les entités les plus... enfin les moins rares que vous trouvez dans la majorité des niveaux quoi. Donc du coup, sans perdre plus de temps, niveau 1, la zone habitable. Alors du coup, le niveau 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, c'est en gros à la fois un parking de centre commercial et un entrepôt. Le machin il est multifonction, d'accord? Alors du coup, dans ce level, dans ce niveau, les lumières déjà... elles font n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'elles vont des fois s'éteindre sans aucune raison. Et quand elles s'éteignent, va savoir pourquoi, mais il y a des trucs qui disparaissent. Genre, si vous avez posé par exemple, je sais pas moi, du pain sur une table, quand la lumière sera éteinte et qu'elle se rallumera, le pain aura disparu. C'est rigolo, hein? Bref, du coup, il y a des dans ce niveau, il y a des graffitis. Voilà, ou des peintures, de toute façon j'ai lu la page en anglais, ça disait paint, donc bon, enfin painting, donc bon, je sais pas si c'est graffiti ou peinture, donc j'imagine que c'est des graffitis. Donc, du coup, il y a des graffitis qui souvent veulent rien dire. Et si vous arrêtez de regarder là ces graffitis, désolé pour le cut soudain, je sais même pas si vous avez remarqué quoi que ce soit, ma mère elle est rentrée, mais bref. Si vous regardez pas ces graffitis, soit ils changent, voilà un petit peu comme certains textes dans Bendy and Zik Machine, ou alors ils disparaissent. Je sais pas pourquoi. Après on est dans les backrooms, donc bon la logique, elle est un peu perdue quoi. Et aussi dans ce niveau du coup il y a de l'électricité. Voilà, c'est bien. En plus elle est infinie, hein, c'est pas genre oui des fois il y en a plus, des fois il y en a. Et il y a aussi de l'eau, enfin des sources d'eau infinies. Aussi je vous ai dit que les backrooms du coup ça a sa propre version de l'eau. C'est l'eau d'amande. Alors, je vais utiliser la description qu'a fait Feldup sur l'eau d'amande parce qu'honnêtement je suis même pas sûr moi-même de ce que c'est vraiment. Ce sera apparemment de l'eau avec un goût vanillé mélangé à de l'amande. Je sais pas quel goût ça pourrait avoir, hein. Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon, de toute façon, vous pouvez aimer ou vous pouvez pas aimer, dans tous les cas vous êtes obligé de boire cette merde. Bref, d'ailleurs du coup j'ai parlé des entités pas trop rares au début et tout, mais justement c'est vraiment à ce moment-là que vous commencez vraiment à trouver beaucoup d'entités. Voilà, parce que le level 0 il n'y a rien. Par contre dans ce niveau-là, c'est tellement habitable qu'il y a des entités aussi. Alors du coup je suis même pas sûr de quelles entités il y a précisément, mais il y a sûrement des chiens de chasse, des gringalés, ou alors là les smileys là où les sourires, ou les ténèbres souriants. Les machins de mes notes je leur ai donné 3 noms différents. Oh mon dieu. Enfin, bref. Et aussi il y a plusieurs points d'intérêt. Là il y a la base alpha du groupe majeur d'exploration, ou d'explorateurs, je vais vérifier dans mes notes. Ah oui, c'est ok, c'est groupe majeur d'exploration. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu mon truc du texte, donc si j'ai l'air d'improviser, c'est normal. C'est parce que là, j'ai vraiment que des notes, pas un texte complet comme la dernière fois. Ensuite, il y a le stockage du GCNB. Alors, qu'est-ce que c'est que le GCNB? Non, le GCNB, putain. C'est le groupe de commerçants non alignés des backrooms. Sympa, hein? Et bref. Et il y a aussi le réseau de Tom. C'est génial, hein? Du coup, vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'on rentre dans ce niveau. Eh bien, Jamie, c'est très simple. Non, merci Fred, putain. Alors, bref. Du coup, faut no clip dans le niveau 0. Ça a l'air simple dit comme ça, mais bon. Quand c'est votre première fois dans les backrooms, je pense pas que vous allez savoir no clipper directement, quoi. Alors, du coup, pour sortir, il y a plusieurs manières. Soit vous explorez tout un peu partout et vous arrivez à trouver le niveau de je ne sais comment, ou vous cherchez des trous dans les murs pour aller dans le niveau 19. Voilà. Ah oui, aussi il y a une troisième sortie, c'est... Alors là par contre cette sortie je la déconseille vraiment un peu quoi, enfin même pas un peu mais genre vraiment je la déconseille vraiment.
c'est si vous trouvez un endroit où il y a des peintures ou des graffitis, de toute façon je sais même pas, en anglais c'est painting, donc bon, nick, là, des graffitis ou des peintures enfantines au plafond, si vous trouvez un endroit qui est comme ça, ne no-clippez pas. D'accord? Ne no-clippez pas. Bien, bref. Du coup, le GCNB, vous vous demandez sûrement ce que c'est, et en gros, bah, c'est un groupe, c'est un groupe du coup de commerçants. Et de ce que j'ai compris, déjà, ils sont pas ennemis avec le GME. Et aussi, le resto de Tom, il est, excusez-moi, les provisions sont fournies du coup par le GCNB. Si vous voulez faire des échanges ou acheter des trucs, bah faut aller là-bas quoi. Faut aller au GCNB, un peu au resto. Bande de bruit. Désolé. Alors du coup, il y a des documents voilà, qui sont attachés au niveau 1. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est genre quoi, c'est des documents qui ont été trouvés là-bas. Genre les mecs qui ont trouvé des feuilles de papier. Bon bref, du coup, les documents, il y en a 6. Alors du coup, je vais vous les lire. L'artiste vit en moi. L'artiste meurt en moi. Déjà, ça commence bien. Alors, numéro 2. Allons! Vous ne voulez donc pas rester pour la préfète? Ça, on sait tous c'est qui a laissé ce message. Numéro 3. Brûler mon putain de corps. c'est tellement heureux, hein. Alors, ensuite, numéro 4. L'oiseau bleu vous invite, vous apaise, vous vous sentez en sécurité ici. Moi, je me sens pas trop en sécurité, mais bon. Alors là, par contre, le numéro 5, j'ai pas compris. Là, parce que ça parle d'échecs. Donc, alors, H5, j'imagine que c'est un petit peu comme, vous voyez, la bataille navale, là. J'imagine que c'est genre la position et tout en mode coordonnées et tout. Et du coup, la reine noire à H5, échec et mat. Voilà, c'est... Je pense avoir une idée de qui c'est, mais bon, ça on en parlera dans les théories. Ensuite, numéro 6, regardez l'horloge. La prophétie finale approche. Alors du coup, justement, en parlant de théorie... Voici les théories sur les origines de ces documents. Théorie créée par moi, évidemment. Alors du coup, numéro 1, l'artiste vit en moi, l'artiste meurt en moi. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est devenu... fou. Voilà. Alors numéro 2, allons, vous ne voulez donc pas rester pour la préfète? Bon, ça faut pas être Sherlock pour le deviner, c'est évidemment un fêtard qui a laissé ça. Là, surtout qu'il y avait le petit smiley. Ensuite numéro 3, brûler mon putain de corps. Je pense que c'est quelqu'un qui allait pas tarder à crever, donc du coup il s'est dit, oh et puis merde. Alors ensuite, numéro 4. Là, c'est l'oiseau bleu. Alors, là, ce que je vais dire, c'est 100% premier degré. C'est vraiment sérieux, c'est vraiment canonique au lore des backrooms. C'est une entité. Là, c'est un perroquet bleu. Et je sais pas pourquoi, mais il y a certains survivants qui ont fait une secte autour de ce perroquet. Alors que c'est vraiment juste un perroquet, en fait. Après, j'en parlerai plus dans une autre vidéo, je pense. Mais bon, voilà, quoi. Et du coup, numéro 5, c'est, selon moi, l'entité 99, la maîtresse des jeux. Voilà. Celle dont j'ai failli parler dans l'épisode 1, là, qui était une blague. Et du coup, pourquoi est-ce que je pense ça? Non, parce qu'en fait, son niveau, voilà, parce qu'elle habite dans un seul niveau très précis, bah en fait, il est vachement... Enfin, déjà, si je me trompe pas, l'un des jeux qu'elle propose, c'est des échecs, justement. Et bon, vu comment ces autres jeux, ils ont l'air bizarres, je pense que tous les humains vont prendre les échecs, hein. Et bref, vu que son niveau ressemble beaucoup à des trucs d'échecs et tout, je pense que c'est elle. Et putain, à mon avis, Ark, il adorerait ce niveau. Bref, numéro 6, regardez l'horloge, la prophétie finale approche. Alors, pour l'instant, je ne connais pas d'événement qui est en rapport avec, je sais pas moi, une apocalypse des backrooms. Mais j'ai peut-être une théorie. Je pense que la personne qui a écrit ça est devenue... fou. Et oui. C'est décevant. Et bref, du coup, passons aux entités. Alors, l'entité numéro 8. Les chiens de chasse.
Alors, déjà, avant qu'on passe et tout à l'entité 8, j'ai complètement oublié de dire là que dans le level 1, déjà, on peut trouver genre des caisses avec des provisions. Il y a aussi un truc que j'ai fait une petite découverte là, en enregistrant du coup les images du niveau 1 et tout pour cette vidéo. C'est que les titres de l'image, par exemple la première image qu'on voit et tout, le titre c'est l'artiste vit en moi, et la deuxième c'est l'artiste meurt en moi. Donc je pense que le premier document en fait, celui du coup ça dit exactement ça, ça a été laissé par le mec qui avait pris ces photos en fait. Parce que bah moi personnellement c'est le seul truc que je trouve en fait. Mais bref, du coup, comme je disais donc, l'entité 8, les chiens de chasse. Et pour de vrai cette fois. Alors du coup, pour cette entité là, je vais être assez rapide parce que bah il y a vraiment très peu de choses à dire. Alors en gros, ça ressemble à un humain, mais ça a la posture d'un chien. Voilà, et ils ont aussi des cheveux longs et noirs qui sont sales. Bon après quand t'habites dans un endroit comme les backrooms, je pense que c'est un peu dur de te doucher quoi, surtout quand t'es un truc comme ça quoi. Mais du coup, je vais directement dire les choses à faire et les choses à ne pas faire. Alors du coup, les choses à faire quand vous en trouvez un, les fixer. Je sais pas pourquoi mais ça les intimide. Donc, voilà, je vais pas m'en plaindre. Ensuite, faut quand même se barrer, quoi, parce que c'est pas les bons toutous à leur maman, hein, c'est vraiment mais le truc qui va t'arracher la gueule en fait, hein, ou t'arracher les couilles. Voilà. Je parle d'expérience là par contre. Et je me suis pas fait arracher la gueule, croyez-moi. Bref, du coup, les choses à ne pas faire. Hein. Déjà, essayer de les apprivoiser. Croyez-moi, j'ai perdu une couille et c'était pas agréable. Bon, après, c'était pas Bobby, donc bon. Ça, c'est vraiment si mal que ça, quoi. Là, un peu. Ça fait un peu chier quand même. Vous trouvez pas? Bref, du coup, bah. aussi, faut. Putain, j'ai tellement oublié de trucs, bordel de merde, je vais me flinguer. Alors du coup, la deuxième chose à ne pas faire, c'est du coup fuir dès que vous voyez un chien de chasse. Enfin, quand je dis vraiment dès que vous voyez un chien de chasse, c'est sans les fixer quoi. Parce que quand vous les fixez, faut juste se barrer quoi, faut juste prendre ses jambes à son cou. Putain, mais ça fait depuis des années que j'ai pas entendu cette expression, bordel. Et aussi, dans les choses à faire, c'est rester en dehors de leur champ de vision. Enfin, cachez-vous si vous entendez des grognements. Là parce que évidemment si vous entendez des grognements c'est qu'il y en a un pas loin quoi, vu que ces trucs ils grognent quoi, vu que c'est un peu des chiens quoi. Après est-ce qu'ils aboient? Possible. Je pense plutôt que c'est des rugissements mais bon. Voilà. Et aussi j'ai failli oublier dire que ces machins éclosent dans des œufs. Et oui, ils éclosent dans des œufs, putain. Pourquoi j'arrive pas à parler aujourd'hui? Ça n'a aucun putain de sens, bordel. Mais bon, après on est dans les backrooms, donc bon, est-ce que la logique elle est pas un peu morte? Voilà. Est-ce que la logique elle est pas un peu morte? Enfin bref, du coup je vais directement passer à l'entité numéro 6, les gringalets. Alors du coup, les gringalets, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est des humanoïdes grisâtres, squelettiques, grands et sans visage. Et sans oreilles aussi, mais bon, je pense qu'ils t'entendent aussi, quand même, quoi. C'est un peu des Slenderman, quoi. Enfin, Slenderman, pas dans le comportement, hein, juste dans l'apparence. Hein. Évidemment, ils sont à poil, hein. Ils ont pas genre de costard et tout, ils sont pas bien habillés. Ils sont pas habillés, en fait. Et bref, c'est vraiment mais des gros trouillards, bordel, ils ont rien dans le ventre, bordel. Et en gros, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que dès que vous en voyez un et tout qui est juste là, dans la nature et tout, si vous vous approchez, il va fuir. Du coup, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est que cette entité en fait? À quoi est-ce qu'elle sert? Eh bien, en gros, son truc, c'est que elle va se mettre derrière les murs, voilà, derrière un mur et tout, et dès que quelqu'un va passer devant ce mur, elle va juste faire no-clip son bras, voilà, à travers le mur et choper la personne, là pour ensuite faire je ne sais quoi. Sûrement la bouffer tout, alors la buter, je sais pas honnêtement. Je sais pas comment est-ce que ces trucs se nourrissent en fait, vu que de ce que je sais, ils ont pas de bouche en fait.
Mais du coup, putain, je rêve où j'ai dit mais du coup, bref. Il y a un truc qu'ils aiment vraiment pas, c'est l'eau d'amande. Je sais pas pourquoi, moi, mais bon, ils aiment pas ça, donc bon, autant utiliser ça comme avantage. Hein. Mais du coup, ah oui, d'ailleurs aussi, ils courent extrêmement vite. Mais genre, les machins, tu peux leur donner, enfin, tu peux leur faire porter deux trucs qui font, enfin, un truc qui fait 4 fois leur poids, il va quand même courir vite, hein. Le machin, mais pour un truc maigre, enfin, pour un gringalet, vraiment, mais le machin, mais il a la force de Superman, hein. Du coup, les choses à faire. Approchez-les. Imposez votre dominance. Vous êtes l'alpha, le sigma même. Soyez les oméga, des victimes. Et numéro 2, couvrez-vous d'eau d'amande. Ou couvrez-les d'eau d'amande. Oh putain, oh je viens de penser à l'image là. Ah, lui il flotte sur l'eau. Elle est légendaire cette image, putain. Ah, bref, les choses à pas faire avant que je pète un câble. Alors du coup, les choses à pas faire. Numéro 1, perdre votre eau d'amande. Ça, je pense que c'est juste en général. Hein. Je pense que si vous perdez toute votre eau, vous êtes dans la merde. Hein. Mais bon, je pense que un truc à faire tout le temps et tout, c'est vraiment pour tout le temps porter une bouteille d'eau d'amande en plus au cas où, quoi. De toute façon, je pense que vous comptez faire ça, hein, j'espère. Enfin, maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous allez le faire. Et du coup, numéro 2, passer devant le mur d'un gringalet. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a un gringalet derrière le mur? Aucune idée. C'était pas précisé. Voilà, mais bref, on va directement passer à l'entité numéro 3. C'est drôle parce que là, en fait, j'arrête pas de faire genre en numéro décroissant sans même le vouloir. 8, 6, 3. Bref, l'entité numéro 3, les ténèbres souriants. Ou les smileys. Ou les sourires. Parce que j'aurais donné 3 putains de noms différents. Parce que je suis trop intelligent. Waouh! Mais du coup, pour éviter de me faire chier, je vais appeler ces trucs les sourires. Voilà, parce que c'est plus simple. Alors du coup, ça peut paraître étonnant vu leur gueule et vu comment ils sont faits, mais ils sont attirés par la lumière, comme des mythes. Voilà. Enfin, après, je pense que c'est surtout un peu intelligent parce que du coup, bah, ils sont attirés par les survivants, quoi. Vu que souvent, je pense que dans un niveau sombre et tout, vous allez justement porter une lampe torche, quoi. Mais bref, on sait pas à quoi ils ressemblent vraiment. Voilà, on connaît pas trop leur biologie, ni la forme de leur corps. Mais c'est très possible qu'en fait, les ténèbres soient leur corps. Moi, personnellement, je pense que leur corps est un petit peu genre métamorphe ou alors unique, quoi. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est plus stylé. Voilà, là, je parle hors personnage. Hein. Parce que là, je joue le personnage du youtubeur qui aide les survivants à survivre. Mais bon, là je vais arrêter d'être dans le personnage pendant 2 secondes. Je pense que ces trucs, en fait, leur corps, c'est un petit peu genre c'est un peu un monstre Eldritch ou un monstre Lovecraftien, quoi. C'est ce que je veux dire? J'espère. Et bref, là, je reprends le personnage. Ils ont un repère nommé la pièce souriante. C'est drôle, ce nom me dit un truc. Oh, c'est sûrement rien. Et du coup... Oh, pardonnez-moi. Je suis pas sûr de comment ces trucs tuent leurs victimes. Soit ils les bouffent... Déjà, le truc qui est sûr, c'est que ils laissent aucune trace de toi, souvent. Parce que sur le wiki... Enfin, sur le Wikidot, je vais quand même vérifier au cas où. L'entité numéro 3... Ouais, ça te dit que là, le mec qui a pris l'image là qui est montrée tout dessus, il a disparu. Voilà. Donc j'imagine que, je sais pas moi, les machins ils te bouffent ou justement ils t'amènent dans la pièce souriante. Mais bref, alors du coup, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, comme avec toutes les entités. Alors du coup, numéro 1, dans les choses à faire, il faut fixer le sourire. Parce que tout comme les chiens de chasse, ces machins sont intimidés. C'est pas possible d'être tous des putains de trouillards, bordel. Non mais sérieux, mais ayez des couilles un peu, portez vos couilles. C'est parce qu'un mec vous fixe que ça y est, vous devez être intimidé, bordel. Bon, faudrait peut-être que je ferme ma gueule avant que les entités m'écoutent et que bah du coup se renforcent. Du coup, faut fixer le sourire et reculer lentement. Voilà.
Ensuite, numéro 2, et attention, ça peut paraître complètement con, mais je suis entièrement premier degré quand je dis ça, utiliser un spray anti-sourire. Le machin, c'est des putains d'insectes. Bordel. Et ensuite, numéro 3, ne pas faire de bruit. Bonne chance, hein. Et numéro 4, éteindre toutes vos sources de lumière. Qui est partant pour faire ça? Surtout dans le niveau 6, hein. Mais du coup, les choses à ne pas faire sont très simples. Littéralement l'inverse de ce que je viens de dire, en fait. Enfin, à part le spray anti-sourire, parce que tout le monde... Enfin, pas tout le monde a ça, quoi. Ça, c'est plus optionnel qu'autre chose, mais voilà, quoi. Si vous ne faites pas l'inverse de ce que je viens de dire, vous allez survivre, croyez-moi. Alors maintenant, on passe à l'entité 3,5 ou 3.5, les ténèbres tristounées. Oh, boo-hoo! Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Et maintenant, entité mes couilles sur ton nez, l'OLMDR, les ténèbres à sonnette. Ok, bon, j'arrête. Je vois vraiment pas l'intérêt de parler des tristounets et des sonnettes, en fait, parce que c'est juste des sourires, mais un tout petit peu différents, bordel. Là, les seules différences, c'est que les tristounets, eux, ils sont gentils, et les sonnettes font des bruits de serpent-sonnette. C'est pour ça qu'ils s'appellent sonnettes. Ah, c'est marrant, ça, hein. Ah, et aussi, d'ailleurs, alors, les sourires, les tristounets et les sonnettes sont tous ennemis, ensemble. Voilà. Là aussi, les serpents sonnets, c'est vraiment juste des sourires, mais un tout petit peu différents, aussi avec une gueule mal dessinée. Évidemment, moi j'ai fait une version qui est un petit peu mieux selon moi, mais bon, sinon l'image originale, voilà quoi. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est l'heure de passer au niveau bonus? Eh ben non. Parce que du coup, vous vous souvenez là de l'histoire des graffitis dans le niveau 1 et tous les graffitis enfantins sur le mur là, ou les peintures, enfin bref. Et vous vous demandez sûrement ce qui se passe si vous no-clippez à cet endroit-là. Eh bien c'est simple. Ok, alors du coup, vous vous retrouvez dans un endroit. Voilà, enfin, dans un endroit où c'est... Il y a beaucoup de salles et tout, bien colorées et tout, avec beaucoup de tables, voilà, beaucoup de chaises. Mais c'est bizarre parce que ça parle beaucoup d'anniversaire. Et il y a quand même beaucoup de gâteaux. Enfin, remarque, si ça parle d'anniversaire, évidemment qu'il y aura des gâteaux. Mais bon, ces gâteaux, ils ont quand même une gueule un peu étrange. Hein. Vous avez un petit peu du mal à savoir ce que c'est qui est étrange avec. Que vous continuez de visiter et tout. Il y a quand même beaucoup de trucs colorés là, par contre. Hein, ça parle beaucoup de fêtes. Oh. Bienvenue dans le Level Fun, aussi connu sous le nom du repère des fêtards, l'entité 67. Et oui, c'est eux. Alors honnêtement, je sais même plus si j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1. Mais du coup, le Level Fun, enfin dans le niveau Fun, pardon. C'est en gros justement des pièces et toutes les salles de fête comme j'ai décrit. Et voilà quoi. Ah oui, aussi il y a un note de la fête. Voilà, on n'est pas sûr d'un... Et du coup, dans cet endroit, quelles sont les bases? Enfin, les bases, je veux dire, par exemple, dans le niveau 1, il y a la base alpha du GME, la première base du groupe majeur d'exploration. Du coup, dans cet endroit-là, je vais vous laisser deviner quelle base il y a. Je déconne, il y a juste une fête, en fait, il y a juste la fête. Et qu'est-ce qu'il y a dans... Enfin, c'est plus une communauté, du coup, mais qu'est-ce qu'il y a qui est dans cette communauté? Je vous le donne en mille. Les fêtards. Et oui, c'est très simple. Alors du coup, les entrées, du coup, vous pouvez no-clipper là dans les endroits du niveau 1. Si vous voyez des confettis qui sortent d'une des fenêtres du niveau 188, c'est une entrée aussi du niveau fun. Et dans le niveau 283, il y a une double porte, voilà, avec des grosses lettres juste au-dessus qui est avec, enfin les grosses lettres, elles disent juste fun quoi. Évidemment, c'est multicolore. Hein. Par contre, je vais voir ce que c'est le niveau 283.
comme ça je pourrais me donner une idée de ce que c'est que cette merde. Ah, ah d'accord. Bon, niveau 283, je peux comprendre pourquoi est-ce que c'est vraiment là l'entrée principale du niveau fun. Oui, d'ailleurs aussi du coup le ballon rouge et tout, si je me trompe pas, si vous interagissez avec, justement vous êtes envoyé aussi dans ce niveau. Mais du coup, les sorties, eh bien, je n'en sais rien, parce que ces petits cons de fêtards ont changé la page. Et oui, parce que là depuis tout ce temps, je lis la page. Et cette page, ils l'ont modifiée, parce que ces connards sont assez intelligents pour pouvoir utiliser un ordinateur. Donc du coup, dans les sorties, ça dit juste... Mais pourquoi est-ce que vous voudriez partir? Bah parce que j'ai pas envie de faire la fête avec des trucs qui vont me transformer en fêtard en fait. Et bref, du coup on va imaginer... Enfin remarque non en fait, je pense savoir où est-ce que je pourrais trouver une sortie en fait. Vu qu'il y a un autre moyen de trouver une page sur le niveau fun, et c'est justement la page des fêtards. Putain mais qu'est-ce qu'elle a ma connexion aujourd'hui? Voilà. Alors du coup, niveau fun... Alors oui d'ailleurs, du coup les gâteaux dont je parlais et tout, évidemment c'est fait avec le corps des victimes. On va pas se voler la face 5 minutes, hein, c'est juste des cadavres en fait. Hein. Du coup je cherche des sorties et j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Pas de bol. D'ailleurs aussi... Oh putain mais il pleut, c'est génial. Bah non merde, il pleut pas. Oh le mec qui arrête de jouer le perso pendant 2 secondes. Et bref. Il y a aussi un petit événement, du coup maintenant que j'ai parlé du niveau fun et des fêtards. Là c'est la guerre du fun. Alors vous vous demandez sûrement ce que c'est que cette merde. Et bien en gros la guerre du fun, que je vais maintenant appeler la Fun War parce que c'est plus stylé comme ça. Et en gros ça a commencé parce que la guerre elle a commencé tout simplement parce qu'il y avait une entité, l'entité 68, les rabat-joie. Les rabat-joie j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo mais bref. Les rabat-joie c'est en gros vraiment mais l'inverse des fêtards. Et du coup les rabat-joie ils voulaient que les fêtards arrêtent de faire la fête. Alors, putain mais c'est tellement con. Oh putain, oh mais la page qui transforme ça en blague limite. Et bref du coup les fêtards ils ont dit non. Et du coup les rabat-joie se sont révoltés. Et ça a commencé le 6 septembre. Et ça s'est terminé le matin du 7 septembre. Et vraiment, mais je sais pas ce qu'ils ont fait les rabat-joie, mais bordel de merde, mais à quoi vous servez? Non mais sérieux. Du coup, les fêtards disent qu'ils ont gagné cette guerre. Et ils ont aussi dit que la guerre était terminée. Évidemment, vous avez tué tous les rabat-joie. Cette putain d'entité est éteinte, bordel. Putain, mais apparemment, ils changent aussi cette partie-là de la page. Oh putain. Non, mais pourquoi est-ce que les fêtards ils changeraient cette partie-là de la page en fait? Parce que ça dit juste qu'ils ont gagné en fait. Tu sais, c'est genre quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Pardonnez-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais putain de bordel de merde, mais j'ai plus de gaz qu'un soldat allemand. Oh putain, je sens que je vais me faire cancel pour cette là. Mais du coup, maintenant que je vous ai dit ce qu'il y avait et tout dans le niveau fun et tout, maintenant, imaginez que vous avez essayé de no clip, voilà, pour essayer de vous enfuir, et que ça a marché. Voilà. Du coup, vous êtes dans un endroit qui est très sombre quand même. Un endroit un peu trop sombre. C'est peut-être un peu flippant. Puis là, les lumières s'allument soudainement. Vous êtes dans un couloir. Les lumières sont rouges. Et vous entendez une sirène. Il y a aussi beaucoup de lits d'hôpitaux qui sont et tout à terre et qui sont un petit peu retournés. Il y a beaucoup de bordel déjà. Il y a des espèces de trucs là, de perfusion, là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Là il y a des tables, il y a des meubles, enfin voilà. Il y a aussi beaucoup de panneaux sortis au plafond. Et derrière vous, vous entendez quelque chose. Ou plutôt des choses qui se rapprochent de vous.
avec beaucoup de vitesse quand même. Ils rugissent. Vous avez capté là à quel point vous êtes dans la merde là? Vous avez capté? Alors du coup, vous êtes maintenant dans le niveau point d'exclamation. Vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir courir très vite. Et aussi, vous allez devoir esquiver les obstacles. Voilà, parce que je doute que vous pouvez courir à travers les obstacles. Ok, vous pouvez no-clip, mais bon, ça va juste vous renvoyer dans ce niveau, je pense. Bref. La bonne nouvelle, c'est que je pense que votre mort sera assez rapide. Voilà, si vous courez pas assez vite. Mais du coup, comme vous pouvez l'imaginer, le niveau est infesté d'entités. C'est même un niveau de classe 5. Niveau difficulté de survie au niveau dangerosité. Mais du coup, comme je l'ai dit, c'est un long couloir d'hôpital, les obstacles sont des lits, des perfusions, des balles, enfin voilà quoi. Et il y a même des entités des fois qui bloquent le passage. Alors, les entités, j'ai pas encore retrouvé de nom et tout, donc du coup je vais utiliser là, le nom original, les clumps. C'est pas des trucs jolis à voir. Quoi. Et du coup, il y a les lumières qui sont rouges, elles clignotent en même rythme que la sirène. Là. Et aussi, des fois, vous allez devoir tourner. Et par tourner, je veux dire, par exemple, le couloir, des fois, il va passer à droite, quoi. Il va tourner vers la droite, quoi. Et du coup, vous allez devoir tourner. Même s'il y a une porte qui dit vraiment en gros sortie, quoi. Tout le temps vérifier, tout s'il n'y a pas genre un truc à gauche ou un truc à droite. Mais du coup... Et aussi d'ailleurs, du coup, les fausses sorties et tout, souvent ça va vous mener vers une pièce vide. Bon, une pièce vide pendant que vous vous faites poursuivre par des entités qui veulent votre mort, ça pourrait être mieux quand même, hein. Ouais, ça pourrait être la sortie. Mais bref. Du coup, des fois pendant votre course, vous allez pouvoir trouver là, des barres énergétiques, je crois bien que ça s'appelle comme ça, là, c'est des espèces de barres de céréales, là. Et aussi de l'eau d'amande. Et aussi des fois des trucs pour bloquer les entités et tout. Mais voilà, c'est sympa. Hein. C'est pas des pièges, hein. C'est juste pour vous prévenir, quoi. Comme ça, si vous commencez à perdre, à fatiguer, on va dire, vous pouvez essayer de chercher toute une barre énergétique ou de l'eau d'amande, comme ça vous pouvez être remis sur pied, quoi. Ou alors même un truc pour bloquer les entités, pour justement vous reposer un peu, même si bon, c'est déconseillé de se reposer comme ça alors qu'il y a les entités juste à côté de vous, quoi. Et bref. Putain, mais dans mes notes, j'ai quand même écrit se faire transformer en 7 Lego par les entités. Oh putain, non mais imaginez une boîte de Lego Pifonto. Mais bref, si vous voyez des portes rouillées ou défoncées, évitez-les. Vraiment, mais évitez-les comme la peste, hein, parce que ça par contre, ça c'est vraiment des pièges. Hein. Parce que dès que vous passez devant, il y a une entité qui va en sortir. Voilà, et l'entité elle est aléatoire, mais par contre c'est une entité qui fait partie, on va dire, de la horde d'entités qui vous poursuit déjà. Genre par exemple ça pourrait être une mythe de la mort qui tue, enfin Deathmoth, parce que ça non plus j'ai pas encore trouvé un nom. Ça pourrait aussi être un sourire, un chien de chasse, ou je doute qu'il y ait des gringalés dans ce niveau, vu que de toute façon c'est des gros trouillards de merde, mais bon on sait jamais. Voilà. Et du coup il y a aussi des événements des fois. Alors déjà les portes rouillées, ça en fait partie. Et aussi l'événement EX. Alors qu'est-ce que c'est l'événement EX? Eh bien c'est simple. Si vous avez vraiment la poisse, mais vraiment la poisse, dès que vous allez atteindre la sortie de ce niveau, vous allez voir que le niveau commence à se distordre. Voilà, et vous serez renvoyé au début. Voilà, donc déjà c'est gentil, hein. Mais du coup, il n'y a plus d'entité. Voilà. Et aussi le niveau sera rouge, tranquille, devant vous. Du coup, vous devez sûrement vous dire « Oh mais c'est génial, il n'y a plus d'entité, je vais pouvoir du coup prendre mon temps et me reposer !» Eh bah non, parce que la sirène commence à se distordre, et maintenant, les entités ont été remplacées par une créature gargantuesque faite d'une substance noire inconnue. Oh tiens, c'est dommage ça. Une créature faite d'une substance noire inconnue qu'il faut fuir. Ça me rappelle étrangement quelque chose. Mais du coup,
cette créature, quand je dis qu'elle est gargantuesque, c'est vraiment elle est gargantuesque en fait. Hein. Le machin il est tellement gros qu'il prend toute la place dans le couloir. Nico Cado Avocado n'a qu'à bien se tenir. Hein. Vraiment. Hein. Du coup, si vous n'avez pas l'événement EX ou si bah, du coup vous venez de le finir et tout, eh bien quand vous atteindrez la fin de ce niveau, vous serez envoyé dans un niveau aléatoire. Je pense que vous devriez être content et tout parce que c'est la première et la dernière fois que vous verrez ce niveau. Moi honnêtement, j'y suis déjà allé une fois. Et putain de merde, j'ai cru que j'allais crever bordel. J'ai cru vraiment que là, vous voyez la boîte Lego là que j'ai mentionné et tout. J'ai cru que ça allait être moi. Hein. Mais bref. Du coup, j'ai parlé de tout. Voilà, j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler dans cet épisode-là. Donc du coup, bah, merci d'avoir regardé. Voilà, c'était Pifanto et bye.